Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris, on va profiter de cette fameuse journée pour voir tout ce que Disney a mis en place pour cette fameuse semaine de la célébration des princesses, voir tout ce qui est en place, voir tout ce qui est prévu au niveau de la food, de l'animation, des rencontres personnages. Est-ce qu'il y a plus que les dernières fois? Allez, j'espère que cette petite journée va vous plaire, let's go, c'est parti. Bon, comme vous avez l'habitude avec moi, on commence toujours une journée avec de la dégustation, de la food. On aime bien manger. Et là aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Alors, on est devant le Victoria et on voit qu'il y a en ce moment le milkshake de Belle. Alors, on va tester ça ensemble. Regardez, c'est ici. C'est 11 €. C'est une glace parfum vanillé, purée de mangue, donuts et crème fouettée. Donc, on va tester ça tout de suite. C'est le fameux milkshake mis à l'honneur pour la saison princesse. Et avec ça, il y a des petites mignardises qu'on va goûter ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc on a un assortiment de douceur de 5 mini pâtisseries. Donc on a la douceur du Palais d'Agraba qui est une tartelette caramel beurre salé et ganache chocolat blanc. On a les délices de minuit avec Cendrillon, cupcake myrtille et ganache chocolat blanc. On a le cœur de princesse, tartelette fruits rouges et ganache framboise, couronnement royal, tartelette aux pommes, mousse ananas et yuzu, macaron amoureux, c'est macaron ganache vanille et chocolat blanc, parfum de chocolat noisette. Why not? Donc c'est 8 € les mini pâtisseries et 11 € le milkshake, donc je vais en avoir pour 19 €. Parce que le passeport annuel ne passe pas ici, parce que quand il y a de l'alcool, ça ne passe pas et je crois qu'il y a de l'alcool ici. Il y a du vin blanc et du rosé, donc ça ne passe pas. Bon, on commence avec le fameux milkshake mangue, je crois. C'est joli parce qu'avec le donut qui coule, ça représente la robe de Belle. J'aime bien, c'est joli, c'est une belle touche. On est surtout là pour goûter le milkshake, donc c'est parti. Très bon, très sympa, j'aime beaucoup. On va goûter le donut. Très bon aussi, petit goût caramel. Donuts plus milkshake, c'est validé. Bon, ensuite on va goûter les petites gourmandises à côté. On va commencer par le macaron qui ressemble tout sauf un cœur, je trouve. On va goûter ça, c'est pas en général ce que je préfère. Ça passe, pas mauvais. C'est intense au chocolat blanc. Ensuite on va prendre le petit truc de jasmine qui est très mignon. Celui de jasmine est réussi. Alors je vais goûter d'abord cette petite crème. Ça. Ah, il y a du caramel en fait à l'intérieur. Trop de chocolat, trop de caramel. Et j'aime pas ce qu'il y a dessus, je crois que c'est de la pistache. Je suis pas fan de celui-là. Je suis pas fan du tout. Ensuite celui de Cendrillon. C'est pas la plus jolie, hein, qu'on soit bien d'accord. À chaque fois les trucs comme ça de crème c'est joli mais c'est pas bon, moi j'aime pas. Myrtille dedans. On enchaîne avec cette petite tarte, je sais pas ce qu'il y a dedans déjà. Je vais la couper en deux pour voir déjà. Ah, celui-là c'est le meilleur. Ah, il est super bon. Yuzu. Super bon celui-là, j'adore. Et donc le dernier, fruits rouges, qui est un joli petit cœur. Tu vois, je pense qu'il va être très bon aussi. Mûre, framboise, cassis. Ça c'est frais, c'est bon. Ouais, ça c'est validé. C'est survalidé. Bon, je sors du Victoria, alors honnêtement, bon, c'était plutôt sympa. Alors mon petit coup de cœur, moi personnellement, c'était le milkshake de Belle, qui est à 11 €, qui a un bon petit goût. Le donut est super bon et le milkshake au goût mangue, vraiment très sympa. J'ai bien aimé, vraiment j'ai kiffé. Les petites gourmandises, après c'est un autre débat.
C'est vrai qu'il y en a deux qui sont très jolis. Ce sont ceux avec Jasmine et Cendrillon, qui sont évidemment très jolis. On a la robe qui est un peu dessinée avec de la crème. Voilà, c'est juste beau. Moi je trouve, j'ai pas du tout aimé. Par contre, il y en a deux que j'ai ultra kiffé, vraiment. C'est celui au yuzu et pomme qui est incroyablement bon. Et celui qui est aux fruits rouges qui est excellent. Voilà, c'est mes deux petits coups de cœur de cette petite dégustation. Je crois qu'on peut normalement trouver autre chose en termes de dégustation, peut-être de la glace ou autre. Je vais essayer de me balader pour trouver ça. Sinon on va essayer d'aller rencontrer les princesses et j'espère peut-être voir les chars de la parade. J'aimerais beaucoup les voir. Voilà, j'aimerais les voir ces petits chars. Donc voilà, beaucoup de monde à ce que je vois pour Mérida, hein. Beaucoup de monde, hein. Donc je pense qu'on va juste lui faire un coucou de loin nous et qu'on va pas aller directement la voir parce que j'attends pas aussi longtemps pour Mérida. Mais c'est quand même cool de pouvoir la retrouver. On l'a vu la dernière fois, rappelez-vous. Et c'est un personnage qu'on voyait très souvent à une période et qu'ils ont enlevé au fur et à mesure, je sais pas pourquoi. Et là qu'ils ont décidé de remettre, donc c'est cool. Bon, bah en attendant Mérida, il y a le char de la Reine des Neiges qui arrive, donc on va le revoir, qui est très joli. Et bon, il n'y a pas les danseurs, mais il est très joli. Merci de faire ce voyage avec nous. Bon, comme la dernière fois on a eu de la chance, on a eu le combo gagnant la Reine des Neiges avec évidemment Mérida. Bon, il y a beaucoup trop de monde à Mérida, donc je vais pas faire la file d'attente, mais au moins on l'a vu. Je vais aller faire autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Qui c'est qu'on peut rencontrer d'autre? Je crois Jasmine. On va aller voir si elle est là. Et normalement on peut voir également bah, Blanche-Neige, Cendrillon. Ça on les avait déjà vus l'autre fois, mais on va essayer de les voir. Voilà, on va chill, de toute façon on chill aujourd'hui. Petite journée à voir effectivement les animations prévues de la part de Disney. Alors juste derrière moi vous avez le pavillon des princesses, je vous avais déjà parlé de celui-ci. Il faut savoir qu'ils ont changé le décor à l'intérieur, ils ont mis un autre décor, un autre fond. Bon, c'est pas non plus un gros changement, mais bon voilà, ça montre qu'ils ont aménagé un petit peu la zone différemment afin de proposer des photos différentes. Voilà. Alors Disneyland Paris reprend les maquillages, je suis passé juste devant, regardez. Vous allez voir ça dans un instant. Voilà, on peut refaire des maquillages à Disneyland Paris. Ça fait un petit moment hein, qu'ils avaient annulé ça. Et donc ça y est, on peut refaire des maquillages. Donc ça c'est super cool pour les enfants, ça leur fait toujours plaisir. Même pour les grands, je sais qu'il y a beaucoup de grands qui adorent faire ça. Bon, honnêtement avec ce soleil en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais en tout cas, c'est toujours cool. Bon, des temps d'attente monstrueux pour les attractions en ce moment. 30 minutes pour Blanche-Neige, ça fait quand même beaucoup. Bon, voilà. Bon, vous savez que pour la saison princesse évidemment, il y a Blanche-Neige. Et d'ailleurs, il y a pas mal de réductions en ce moment sur les robes de princesse. Voilà, moins 30%. Alors évidemment, quand vous avez des enfants et vous venez à Disneyland Paris, moi le conseil que je peux vous donner c'est passer avant sur Amazon ou même en magasin. Vous allez avoir des robes très jolies pour pas trop cher comparé à Disneyland Paris. Mais bon, si vous êtes sur place et que vous voulez des robes de princesse, il y en a des fois en réduction. Faites attention et jetez un petit coup d'œil. Il n'y a personne. Comme vous pouvez voir, c'est encore un échec pour Cendrillon. Malheureusement, elle n'est pas là. Donc c'est un échec. On va aller voir si Jasmine est là par contre. Jasmine, elle doit être là je pense. On va essayer de la trouver. Bon, Jasmine, il y a beaucoup de monde. Beaucoup. Encore comme Mérida, grave du monde. Regardez-moi ça. Voilà, je pense qu'il y a au moins facilement 1 heure d'attente. Bon, comme vous pouvez voir, il y a 1 heure d'attente, donc je vais pas aller à Jasmine. Mais je vais essayer de trouver du coup une petite glace qu'ils font pour la saison. Ils font une petite glace, je vais essayer de voir et trouver ça.
Et normalement je crois qu'ils proposent aussi des Magic Shots. Je vais voir ce qu'ils ont proposé de spécial et puis on va faire le... Bon, normalement il y a une glace spéciale petite sirène ici. Donc malheureusement bah échec, hein, il y a trop de monde donc je vais pas attendre ici. Je vais aller ailleurs. Je vais attendre le char des princesses et le goodbye. Les photos, les Magic Shots, on oublie, hein. Je vais pas faire ça parce qu'honnêtement, non. C'est bon, le char des princesses arrive avec une toute nouvelle musique, la musique de la saison. Au top, elle est super sympa. Je ne savais pas qu'il y avait une toute nouvelle musique. Alors c'est bizarre, ça fait pas très Disney mais j'aime beaucoup. Ça fait très, je sais pas, j'adore. Je sais pas c'est qui la chanteuse. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Mais j'adore, c'est vraiment super sympa. Très très bonne idée de la part de Disney et c'est, j'adore. Coup de cœur, coup de cœur les amis. Bon bah du coup par rapport à la dernière fois, mis à part les dégustations de food que j'ai pu goûter là avec le Victoria, il y a une glace qui est normalement au glacier juste à côté mais j'avoue que j'ai pas pu la prendre parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et donc voilà, globalement pas de gros changements par rapport à l'autre fois. Mais je vais quand même attendre là cette fois-ci le goodbye. Donc vous savez les princesses qui viennent dire au revoir. Parce que c'est toujours cool de voir les princesses. C'est la saison des... C'est la semaine de la princesse. Et au final je trouve qu'il n'y avait pas tant de princesses que ça. Ils pourraient en mettre beaucoup plus je pense. Ils pourraient mettre Tiana comme j'avais déjà dit au niveau du Molly Brown. Ils pourraient mettre Vaiana au niveau, à la place de Rafiki dans Adventureland. Ils pourraient mettre Belle en villageoise à la place de Tigrou qui est au moulin. Qui c'est qu'il pourrait y avoir d'autres Qui c'est qu'il pourrait y avoir d'autres Réponse qui pourrait se trouver quelque part. Ariel qui peut trouver aussi une place. Et même si on veut aller encore un petit peu plus loin, je suis sûr qu'on aurait pu mettre Vanellope et Kida de l'Atlantide au niveau de Discoveryland. Enfin voilà, tout est possible et Disney aurait pu mettre encore un tout petit peu plus que d'habitude. Mais bon, on se contente de ce qu'il y a. Mais pour moi, les visiteurs qui se disent bah tiens je vais venir à Disney exprès pour cette semaine pour profiter de cette fameuse semaine princesse, bah forcément que les visiteurs sont déçus parce qu'au final il n'y a pas tant de princesses que ça, il n'y a pas tant de choses que ça, mis à part le char comme d'habitude et elle est en plus le char de la Reine des Neiges. Mais bon, voilà quoi, c'est cool de le voir mais ça va pas changer non plus toute une journée. Forcément quand on dit semaine princesse on s'attend à voir beaucoup plus de princesses. Mais bon, c'est une chose en plus, c'est un ajout à ce qui se passe en ce moment, à la saison d'août. Donc voilà, on va attendre comme d'habitude Halloween, voir ce qu'Halloween il nous prépare. Et puis à ce moment-là on pourra juger. À la sortie entrée du parc comme vous préférez, il y a une petite boutique avec des soldes en ce moment et j'ai l'impression qu'il y a des produits de princesse. Donc on va aller voir ce qu'il y a dedans. Et puis on va faire une petite analyse de tout ça. Ça peut être sympa si vous passez une petite journée et que vous voulez partir avec un petit souvenir princesse. Bon bah honnêtement plutôt sympa ces petits produits, moins 30% sur les produits. Au moins voilà, si vous voulez partir avec un petit souvenir de princesse, bah vous avez votre petit truc et ça fait toujours plaisir en fait d'être dans le thème et tout, donc voilà, ça fait kiffer. Ah, une version française, c'est Cerise Calix qui chante, ça c'est sûr, je reconnais la voix. Donc on va voir avec... J'aime bien la version française, elle est cool aussi. Elle est cool, j'aime beaucoup, j'aime bien cette version. Je viens de remarquer que toutes les princesses qui sont sur le char, ce sont celles qu'on peut pas rencontrer justement sur le parc. Donc c'est bien, au moins on peut pas les voir, mais on les voit sur le char, c'est quand même cool.
Et normalement c'est elles qui sont sur le goodbye si je me trompe pas. Donc on va les attendre. Merci de faire ce voyage avec nous. Et franchement c'est super cool d'avoir pu voir le char de Frozen de nuit parce qu'il s'éclaire. On n'a jamais pu voir ça avant parce qu'en fait il sortait toujours la journée. Et là vu qu'il sort de nuit, bah, en fait on peut voir qu'il s'éclaire et que bah, il a des jolies lumières de nuit. Donc voilà, c'est un petit plus. Princesse s'il te plaît. Es que van a bailar arriba. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi personnellement j'ai passé une bonne journée. Alors comme j'expliquais au Victoria, c'était vraiment super sympa. J'aurais aimé quand même peut-être un peu plus de food, peut-être au niveau de Candy Palace ou peut-être sur Main Street, des petits trucs à droite à gauche. Également en termes de spectacle, d'activité, bon bah comme on sait, Disney ne pouvait pas proposer plus de toute façon. Le char de Frozen est cool, la musique pour le char des princesses est vraiment sympa. Les différentes rencontres qu'on peut faire avec les princesses, comme j'expliquais juste avant, on aurait pu avoir plus, mais c'est quand même cool ce qu'ils ont mis et ça fait plaisir d'avoir de la nouveauté. Maintenant, si vous venez spécialement pour ça, globalement, je pense qu'il ne faut pas venir spécialement pour ça. C'est une petite semaine qui, comme ça, change de d'habitude. Ça commence d'ailleurs assez tardivement, c'est à partir de 15 h qu'il y a réellement des choses avec les princesses, sinon ça sert à rien de venir avant. Donc, voilà, j'ai envie de dire, venez plutôt pour Disney et pas pour cette fameuse semaine. Si vous n'avez pas de passeport annuel, évidemment. Bref, les amis, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. On se fait des bisous. Et surtout, dites-moi en commentaire votre princesse préférée. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde. Ciao.